Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Monsieur le Président de la République, sur le chantier de l'histoire, ceux qui sont devant sont ceux qui sont en vue. Veuillez constamment avoir présent à l'esprit que quand on est devant, l'on doit être le référentiel, tandis que lorsqu'on est derrière, personne ne vous regarde. Alors demain, ne dites pas que les Guinéens vous fatiguent ou vous agacent. Considérez seulement qu'ils vous en demandent un peu trop. La conduite de la nation doit nous réunir autour de l'essentiel. Ne nous entourons pas d'extrémistes qui sont nuisibles à l'unité nationale. Évitez toujours les dérapages vers les chemins interdits en démocratie et en bonne gouvernance. Gardez-vous de succomber à la mélodie des sirènes révisionnistes, car si le peuple de Guinée vous a donné et renouvelé sa confiance, il demeure cependant légitimement vigilant. Continuez à réagir, le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran. Sinon, si vous nous écoutez à la radio, le 00224 657 39 13 13, avec plaisir, nous allons relayer vos messages dans un instant sur cette antenne. Le glas de la crise à la Cour constitutionnelle sonné, c'était déjà dans le tuyau, c'est tombé hier soir à travers un décret diffusé sur la télévision nationale. Le chef de l'État, le président Alpha Condé, a confirmé Mohamed Lamine Bangoura, récemment élu par ses pairs dans les fonctions de président de l'institution, a lieu place de Khalifa Sall, destitué quelques jours plus tôt. Peu avant, Khalifa Sall était devant la presse. Le désormais ex-président de la Cour constitutionnelle a mis l'occasion à profit pour livrer sa part de vérité sur cette crise. Comment réagit-on à ces nouveaux développements? Nous posons toutes ces questions ce matin, si tout va bien. Dans notre émission, successivement, nous allons avoir M. Salifou Silla, il faut le rappeler, juriste, M. Ousmane Gawal Diallo, député, l'UFDG, et puis d'autres acteurs que nous allons essayer d'avoir dans cette émission. Beaucoup de réactions sur notre plateforme, sur Twitter, Mamoudou, c'est quand tu veux, avec Fodé Baldé qui réagit ce matin. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Contrairement à l'analyse de Tamba qui met du mois, je souscris entièrement à l'analyse de MAF. On ne peut pas accepter une violation flagrante des dispositions légales. Aujourd'hui, ce qui doit nous interpeller, c'est ce que notre Cour constitutionnelle dégagera sur la scène nationale et internationale. Je suis choqué, il le dit. Merci à cet autre auditeur qui nous écrit évidemment sur le 657 39 13 13. C'est bien sûr Souleymane Konaté qui nous écrit ce matin. Bonjour Lamine, Souleymane Konaté depuis Dubreka. Comme le dit Amadou Ampateba, dans la vie, l'homme ne fait rien pour personne et ne fait rien contre personne. Tout ce qu'il fait, et il le fait pour lui-même et contre lui-même. Pour la stabilité du pays à l'occasion des prochaines échéances électorales, Alpha Condé doit accepter de limoger tous les conseillers de la Cour constitutionnelle. Aucun d'eux ne mérite d'exercer cette fonction. Ma fin faux. Bon, je sais pas trop ce qu'il veut dire. On reste dans le sillage avec toujours ces auditeurs sur le 657 39 13 13 avec Mohamed Fofana du côté de RPG Arc-en-Ciel. Mafoudia, calme-toi ma grande, Khalifa Sall est désormais out, il le dit. Khalifa va marcher sur le cadavre de Sékou Kounduno pour se rendre au là. Allez, Khalifa a trahi son serment, il a aussi induit nos opposants aveuglés par la soif du pouvoir en erreur. Merci à cet autre aussi qui réagit, c'est Ousmane Barry. À quand une inspection de la gestion de l'Assemblée nationale? Il pose cette question de la présidence de la République, du Conseil économique et social. C'est Ousmane Barry évidemment qui nous envoie ce message. Beaucoup de réactions avec les auditeurs sur notre plateforme, évidemment le hashtag Espace GG. On reste dans le sillage, si tu te prêtes de l'autre côté, voilà, le temps que ça se dégage, il n'y a pas de problème. Allez,
On va y aller avec quelques acteurs que nous allons appeler dans un instant. Mais d'abord, Titi, des réactions, beaucoup de réactions. Tu as préparé l'émission. C'est un gâteau très chaud. Ah oui, c'est un gâteau très chaud, hein, parce que il y a peu de langues qui souhaitent se délier sur cette actualité. Nous allons essayer d'approcher le peu de haine dont le président préfère opter donc se réserve pour le moment de commenter cette actualité. Du côté de l'UFDG aussi, le président qu'on a sollicité, finalement c'est le coordinateur de la cellule de communication. Du côté de la société civile aussi, ce n'est pas du tout aisé. Personne pour le moment pour prendre la parole, mais on a vu aussi les réactions sur les différents médias en ligne aussi, donc des réactions très musclées, il faut le dire. Dans l'opposition, on se prépare déjà à demander le départ d'Alpha Condé suite à la violation de la Constitution selon ce qu'ils argumentent. Faya Milimono, Ousmane Gawal Diallo également, et d'autres acteurs donc qui ne sont pas du tout tendres avec le chef de l'État et qui pensent que le chef de l'État a commis là un acte suffisamment grave pour qu'il soit en droit de demander son départ. Donc du côté de l'UFR aussi, je crois que vous avez tenté d'avoir le président de l'UFR. Ce n'est pas facile pour le moment. Du tout. Il serait dans les restructurations, dans les réformes pour le moment. Donc moi je l'ai dit, de toute façon moi je sens Sidya Touré assez mou sur cette crise. Je pense qu'il devrait avoir une attitude beaucoup plus assumée et beaucoup plus forte en tant que leader de la troisième force politique de notre pays. Et cette attitude, ma foi, pour ne pas dire qu'elle n'est pas vraiment ce qu'on attend de lui. Parce qu'on se connaît l'engagement et la détermination de la cellule de Diallo, d'autres leaders de la scène politique sur cette crise qui est suffisamment grave quand même, parce qu'on parle de la Cour constitutionnelle, de l'institution gardienne de notre Constitution, que M. Sidya Touré en soit à se demander, à se poser des questions. J'ai vu un communiqué laconique de l'UFR, mais depuis en tant que président d'un des leaders politiques les plus importants de notre scène politique, M. Sidya Touré, donc il est question, on a besoin de lui sur des situations comme ça, parce qu'il s'agit d'un combat historique et le peuple retiendra l'engagement et l'attitude de chacun et de tous au moment venu, au moment où le peuple donc sera amené à se prononcer, à se déterminer sur son destin. Allez, beaucoup de réactions. Voilà, si cet auditeur voudra bien qu'on lise les messages, voilà, il y a cet autre message, sur la plateforme, beaucoup de réactions ce matin sur évidemment Twitter. Mon cher Tamba, laissez Lamara Naïmbérin qui dit: je suis profondément abattu, je suis inquiet pour l'avenir de notre pays. Allez-y Tamba. Moi j'ai envie de dire sur le cas de l'UFR, c'est ce qui arrive quand vous faites grand dribbleur. Vous dribblez tout le monde, à la fin vous dribblez vous-même. Aujourd'hui, quand qu'est-ce qui t'en sait? Le minimum. Qu'est-ce qui t'en sait? Le minimum de cohérence. Qu'est-ce qui t'en sait? Lamine, mais je veux y attendez quand même quoi. mais non, mais attendez. Non, le minimum. Qu'est-ce qui t'en sait? J'y vais. Vas-y. Voilà, le minimum de cohérence impose à M. Sidya Touré la position qu'il a. Cette posture de regardant passif. Oui, il ne peut plus sortir. Certains le calculent toujours dans l'opposition, alors que à observer toutes les décisions qui ont été prises aujourd'hui, c'est compliqué de le compter aujourd'hui parmi les opposants. Moi, je veux bien entendre et savoir ce qui pourrait être dit de l'UFR, qui soit, par exemple, la position de l'UFDG. L'UFDG, on sait que c'est de l'opposition. Les démarches, elles sont assez claires là-dessus. Quant à l'UFR, et bien là encore, c'est comme me demander à conjuguer un verbe du premier groupe et que je m'en mêle totalement les pinceaux. Je ne sais quoi dire de ce parti ce matin. Je veux, si c'est estomaqué. Estomaqué, oui, totalement. Mais je veux plutôt en rajouter ceci, Lamine. À qui profite cette crise aujourd'hui à la Cour constitutionnelle? Voyez bien ce qui se passe. Au moins sur les 9 conseillers dont il est question aujourd'hui, il y a 4 qui sont frappés par ce défaut d'âge dont on est en train de parler. Il y a un
dont le diplôme est remis en cause, il dit qu'il a le doctorat. Et on se demande où il a pris de tout l'univers. On ne sait pas où il a eu son... Non, je pense que c'est confirmé. Hein. Il fallait... Il a bien obtenu... Il fallait poser... Je vais y venir. Soulage, je pense que c'est tout à fait discutable. Mais sur le doctorat, concédez-moi... Non, je me permets de le dire. Concédez-moi que celui dont on parle, c'est... Non, Lamine, si vous permettez. Celui dont on parle, c'est un camarade de promotion. Et j'ai suivi son parcours. Il a ce doctorat, il l'a bien mérité. Et il est sorti major de ça. Voilà, ça, il faut le dire. Donc, c'est important finalement... pour Mais qu'est-ce que l'histoire. tu fais? Attendez, c'est bon là. Pour l'instant, je vais pas faire comme quoi. C'est moi la manette, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est simple. L'arme fatale, c'est ça. Voilà. On se calme. On s'agite pas, vas-y. Permettez que je parle. Bien. Voilà, donc pour avancer très rapidement. Donc il y a ces soupçons qui pèsent sur eux, c'est vraiment très sérieux. Oui. Du côté du président de la Cour constitutionnelle, plus besoin de revenir là-dessus, il faut quand même à un moment choisir. Le président, naturellement, a choisi ceux qui lui bénéficient le plus contre la loi, la loi. Mais je veux dire, autant on peut reprocher au président de la République d'avoir très vite pris de parti, autant il faut reprocher aux autres. On va essayer d'appeler Sidya Touré en direct dans cette émission, évidemment, dans un instant, mesdames et messieurs, pour intervenir. Eh bien oui, parce qu'il a des choses à nous dire ce matin, le président Sidya Touré, mon cher prince. On n'a pas le temps d'une pause, mesdames et messieurs, et on revient dans un instant. Vous êtes chez les grandes gueules, le temps d'une pause de 10 minutes et on revient. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.